bienvenue dans le JT de l'été de Suresnes. On commence avec le traditionnel bal populaire qui a eu lieu vendredi 13 juillet sur l'esplanade du Mont-Valérien. Toutes générations confondues, une foule de danseurs et de danseuses venus de Suresnes et des communes voisines ont dignement célébré la fête nationale au son de la musique du groupe Jams. À la tombée de la nuit, un feu d'artifice mis en scène sur le thème 1918-2018, 100 ans d'histoire a été donné devant le mémorial de la Résistance. Vous l'avez entendu, ce qui se passe ici est dingue depuis l'annonce hier soir de l'ouverture du mur de Berlin. Ça a changé des feux d'artifice habituels, avec un côté un peu historique qu'on ne trouve pas d'habitude. On était très proche du feu, du coup c'était vraiment superbe, avec de belles couleurs et vraiment très bien. Un des plus beaux feux d'artifice que j'ai jamais vu. Il faut croire que les Suresnois aiment vraiment les feux d'artifice puisque le lendemain soir, 14 juillet, la terrasse du Fécheret était emplie de spectateurs venus admirer de loin le show proposé par la ville de Paris. Il a fait chaud en juillet et les Suresnois en ont profité pour investir les jardins publics. Les jeudis 12, 19 et 26 juillet, nombre d'entre eux ont eu la surprise de voir l'équipe de la médiathèque installée sous les arbres. Dans le parc du Château et le square Léon Bourgeois, la médiathèque hors les murs proposait lecture, coloriage et même des jeux vidéo. En racontant des histoires, en présentant nos livres, on se rend compte que c'est une très bonne occasion d'échanger et de rendre ce lieu un petit peu plus accessible à tout le monde. Et pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, une seconde médiathèque d'une surface de 550 m² est en construction rue de la Poterie, près de la Cité Jardin. Son ouverture est prévue fin 2019. Cet été, le rendez-vous du week-end était sans conteste la guinguette africaine. Installée au centre de loisirs des Landes, chaque samedi et dimanche, du 7 juillet au 26 août, la guinguette proposait d'excellents plats afro-caribéens, de l'artisanat, des spectacles et de la musique, le tout dans une ambiance festive et cosmopolite. Venu de partout, en famille ou entre amis, le public a apprécié. On met de la vie dans le quartier, tout l'été, il y a une super ambiance, on est hyper bien accueillis, c'est hyper agréable. Voilà, on se retrouve après 20 ans. Donc ça veut dire que la guinguette aussi c'est un lieu de retrouvailles. Si on pouvait l'exporter dans les autres villes, ce serait parfait. Chaque année, la programmation de la guinguette s'enrichit avec des artistes venus de nombreux pays, du Congo aux Antilles en passant par la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Tous les bénéfices sont reversés à un orphelinat du Congo-Brazzaville. Et sur ces images de danse traditionnelle téké, on passe maintenant à l'agenda de septembre. Lundi 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Avec cette année un changement important, le retour à la semaine de 4 jours pour les enfants des écoles primaires suresnoises. Après une concertation menée au cours de l'année scolaire 2017-2018 avec les familles et les équipes pédagogiques, la municipalité a mis en place un nouveau projet pour un emploi du temps plus souple et plus équilibré. Autre innovation de cette rentrée, le retour de jardin en scène sur la terrasse du Fécheret le week-end du 1er et 2 septembre. Devant le succès des éditions précédentes au printemps, les organisateurs proposent cette année une session d'automne. Pas de concours de paysagistes, mais des horticulteurs, des pépiniéristes et tout ce qu'il faut pour embellir votre jardin. C'est un incontournable de la rentrée, le Forum des associations aura lieu samedi 8 septembre sur l'esplanade du Mont-Valérien. De 10h à 17h, vous pourrez y rencontrer les associations sportives ou culturelles de la ville, assister à des démonstrations et éventuellement vous inscrire à l'une des très nombreuses activités proposées. Partout en France, le week-end du 15 et 16 septembre sera consacré au patrimoine. À Suresnes, ce sera l'occasion de visiter des lieux inaccessibles le reste de l'année, comme par exemple l'imposante forteresse du Mont-Valérien. L'équipe du musée d'histoire urbaine et sociale vous fera également découvrir l'école de plein air ou les secrets cachés de la Cité Jardin.
Au même moment, la terrasse du Fècheret va se transformer en musée de l'automobile à ciel ouvert avec Suren Auto Rétro. Vous pourrez y admirer un grand nombre de voitures anciennes et peut-être même faire un tour dans l'une de ces magnifiques pièces de collection. Après le patrimoine, place aux bonnes affaires. Dimanche 23 septembre aura lieu le vide-grenier du quartier Liberté. Rendez-vous place Marcel Legras de 9h à 19h pour acheter à moindre prix ou revendre le superflu si vous vous êtes inscrit sur notre site entre le 3 et le 7 septembre. On termine cet agenda bien chargé avec encore une nouveauté. Samedi 29 septembre de 10h à 17h au centre de loisirs des Landes, une journée sport-santé est organisée en partenariat avec l'hôpital Foch. Vous pourrez y rencontrer des médecins du sport ou des clubs de la ville au cours de conférences, d'ateliers et participer à des randonnées de marche nordique. Des animations sportives sont également prévues pour les enfants afin de les sensibiliser à l'importance du sport pour la santé. Voilà, c'est la fin de ce journal. On vous souhaite une excellente rentrée et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau JT.